Le thème de ce jour, c'est d'aller observer la chaise de César. Oui, Mona. Moi, je vois une masse énergétique, comme un petit brouillard. Et c'est en fait une masse énergétique au-dessus du sol, en fait. Forme plutôt allongée. C'est pas un cercle, c'est allongé. C'est comme s'il y a un cercle et ça va jusqu'à un chemin. C'est un chemin, ouais. Ouais. Mais c'est en suspension. Un petit Donc là, brouillard. donc là, tu es dans le subtil, dans l'éther. Tu observes ça, pas Alors, du plan physique, mais alors, je suis dans le plan physique et en même temps, je ouais. vois ce brouillard dans l'éther. Est-ce que tu aperçois les menhirs ou seulement les brouillards? J'aperçois les arbres, même pas les menhirs. Pour moi, je suis dans... Au milieu, c'est comme s'il y avait énormément d'arbres, mais ils sont pas très lumineux par rapport au brouillard, Qu'est-ce qui est pas lumineux? les arbres. Nous sommes perdus dans les bois avec ces menhirs, et c'est les premières informations que tu as qui viennent à toi. Mais les arbres sont sur le lieu des menhirs. Mais là, je vois pas les Ouais. menhirs, je vois les arbres. Est-ce que ça veut dire que là, tu es avant que les menhirs soient plantés? Je te dirais, c'est possible. Parce que là, j'ai pas Mhm. la place pour mettre les menhirs. Tu vas accélérer le fil du temps et tu vas voir si tu vois, tu remontes au point d'origine de qui a placé ces menhirs et de comment et à quel moment par rapport à là où tu te situes maintenant. Je te laisse regarder. Florence, tu as des informations? Alors moi j'ai perçu, enfin, je me suis retrouvée en fait dans un, je dirais un dolmen. Il faisait très sombre, mais pas suffisamment pour que je ne vois rien. Et des grandes dalles verticales autour de moi, enfin devant moi, pas sur le côté, je vois pas sur le côté. Et il y a un endroit sur cette dalle, donc verticale, il y a comme enfin c'est un endroit particulier qui a une énergie particulière dans le subtil qui brille différemment. C'est pas la même lumière que le reste. Mhm. Je suis à l'intérieur, je vois pas l'extérieur. Je sais pas. C'est un endroit fermé, c'est un endroit réservé Un endroit réservé à quoi? à certaines personnes. Il y a une énergie particulière à cet endroit, une énergie tellurique. Ça vient de la Terre, elle est assez puissante. Et toi, tu te situes à quelle époque, à quel moment, sur quel plan? Alors sur le plan, je sais pas lequel, c'est pas terrible, mais c'est assez élevé quand même en énergie. Là, tu vois les menhirs, tu vois les dolmens, tu vois les alignements. Donc, c'est après la pause. Tu es après. C'est ça? C'est construit, mais c'est Ouais, construit déjà depuis longtemps. c'est ça. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux remonter à l'origine, savoir qui les a mis là, de quelle façon et pourquoi, à l'origine du lieu, avant que ce soit posé? Je te laisse regarder. Je vais demander à Mona de voir si elle a des informations. Moi, j'ai vu plein de gens en vêtements beige. On m'a dit du lin, c'est le lin. Ils sont venus comme d'un petit chemin. Ils ont fait, ils ont tourné. C'est comme s'ils avaient déboisé, en fait. Ils se mettent à tourner, puis ils sont partis dans la forêt. Ça faisait comme un serpent énergétique. Mais l'énergie n'est plus en suspension, mais plus au niveau de la terre, là. Et en fait, c'est quand ils marchent, ils font, la trace les suit et ils vont bien dans un sens bien particulier parce que c'est comme si l'impression que c'est un portail et là je vois deux menhirs. Je ne sais pas s'il y a un troisième au milieu. J'ai l'impression qu'il y a un troisième au milieu, mais c'est comme une porte. C'est traverser une porte pour aller, je sais pas où. Ils suivent une énergie, mais l'énergie qui est en suspension ne l'est plus. Il s'est posé au niveau du sol et ces menhirs sont là pour le ramener à la surface, en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si avant, c'était en suspension et petit à petit, ça a diminué. Comme si la présence des hommes rendait cette énergie moins palpable éthériquement et du coup, elle vient s'installer dans la terre parce que les fréquences au-dessus diminuent. Donc, elle va s'installer dans la terre. Mais elle est toujours présente, mais plus au même niveau. Au lieu de baigner dedans, ben, c'est dans les pieds. Est-ce que ce que tu as observé, ce chemin d'homme là, c'est comme un rite, un rituel? Mhm. Ils étaient nombreux, de tous les âges. Et quelle est leur intention première? C'était un rite. Ils tournaient comme s'ils se nourrissaient de ces énergies et puis ils partaient, mais dans un sens bien précis. Ils rentrent dans un sens et repartent dans un autre. Ils passent par ce portail. Ils se nourrissent de l'énergie hautement tellurique. Oui, c'est ça. C'est...
Une communion. En même temps, Ils le ils régénèrent leurs c'est comme si, cellules? ouais, leurs cellules, mais c'est plus que ça, c'est leur sensibilité aux énergies, à ce qui est autour d'eux. C'est comme si ça les nourrissait. En les nourrissant, en se nourrissant, ils sont plus connectés à ce qui est autour d'eux. Ça rend leur ouverture d'esprit encore plus puissante, en fait. C'est une communion avec la Terre, avec Gaïa, des énergies de Gaïa, les énergies créatrices. C'est comme s'ils pouvaient toucher ce qui est autour d'eux, mais énergétiquement. Leur expansion fait qu'ils peuvent toucher autour d'eux, qu'ils ont des informations avec ce qui est autour d'eux. Et ce ne sont pas des informations dans le physique, c'est aussi dans le subtil. Et tout ça, c'est en conscience. Là, oui, ils le font volontairement pour être. Mais j'ai cette information, c'est pas n'importe qui vient. Ce sont des druides. Ça fait partie de leur rituel. C'est leur rituel. Et c'est bien précis. Même l'ordre d'entrée sur le site c'est le plus expérimenté qui rentre le premier, les autres suivent. C'est comme s'il y a le maître et les élèves. Mais il n'y a pas le maître, il y a plusieurs druides. Donc plusieurs élèves. C'est ce que je vois. Je sais pas si c'est des druides, mais c'était ça, quoi. Des gens connectés. Et donc là, tu as assisté à la naissance de... Avant la pause des menhirs, il y avait que deux menhirs dans le plat. Peut-être, non, deux menhirs. Le troisième a été posé après. Mais je vois rentrer dans le menhir comme s'il y avait un menhir au milieu et lui, il traverse en fait. On me dit, il va avoir un menhir, mais pour moi, il n'est pas là. C'est pour marquer le passage. Je ne sais pas s'il y en a vraiment un troisième, hein, mais voilà. Mais moi, je vois traverser ce menhir en fait, et après, il y a un chemin serpentant, mais je vois que l'énergie de ce chemin à travers toujours les bois. Et cette énergie est beaucoup plus. D'habitude, les arbres sont lumineux, mais par rapport à cette énergie, les arbres sont pas très lumineux. Ils en profitent, mais ils sont beaucoup moins lumineux que l'énergie qui peut émaner du sol, en fait. C'est pas qu'ils sont pas très lumineux, c'est qu'ils sont beaucoup moins que l'énergie. Ça veut dire que l'énergie du sol est tellement puissante que les arbres, bah, ils se baignent pas dedans, sinon ils pourraient se dématérialiser. C'est ça. Mais les hommes, eux, arrivent à se baigner dedans. Ils se baignent pas dedans. Ils tournent, ils s'arrêtent jamais. Ils marchent. Ils sont pas statiques. Ils s'arrêtent pas en fait. C'est un cycle. C'est comme un parcours. Ils s'arrêtent pas, ils méditent pas. Ils tournent. Et après, au bout d'un moment, attends, c'est dans l'autre sens. Ils tournent. Et après, ils s'en vont. C'est Donc eux, ça. ils arrivent à se nourrir à des bénéfices, mais pas les arbres. Parce que... Des arbres, ils y arrivent, mais c'est modéré pour pas se dématérialiser. Hmm, C'est comme ok, s'il y a un filtre. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins lumineux. Mais je vois la base du tronc baigne dedans. Mais il y a une barrière. C'est complexe, mon histoire, là. C'est pour ça qu'ils ont l'air sombres. Mais ils sont pas sombres, ils sont lumineux. Mais ok. beaucoup moins que le sol. C'est complexe. C'est une histoire de contraste. Florence, tu as des informations? Oui, j'ai perçu des informations. Là. Je sais pas si je me souviens de tout. Ça recoupe ce que dit Mona. Alors, qui a construit, qui a implanté, ce ne sont pas des êtres humains. Je percevais des êtres très lumineux qui ont installé le lieu, effectivement, en fonction de l'énergie de la Terre. Et c'est ça. Et ce lieu est destiné à des initiés. Et il faut déjà avoir passé des étapes de compréhension de soi et de l'univers pour accéder, enfin pour profiter au mieux des énergies de ce lieu et continuer sur le chemin. C'est très joli. C'est très énergétique, hein, c'est très, tu vois pas, mais je me balance tout en tournant là, de droite à gauche. Tu fais le chemin. Ouais, et l'énergie est toujours là. Tu sens que le lieu est toujours actif. Le lieu est actif, mais je perçois, personne aujourd'hui ne sait l'utiliser. Pourtant, il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des druides Oui, mais ils savent encore pas. qui persistent et qui font des, qui font des rituels et ils ne le font Ouais. pas correctement. Je sais pas s'ils font pas correctement, mais ils n'ont pas toutes les Toutes les clés. informations. Ils n'ont pas toutes les clés et ils n'ont pas encore atteint le niveau Ils n'ont pas reçu suffisant l'enseignement. pour comprendre et accéder à cette énergie-là.
Mhm. Parce qu'en fait, les druides d'aujourd'hui, de ce que j'entends, c'est que ils sont très loin derrière les druides d'il y a 2000 ans, 3000 ans, en Ouais. termes Bah oui. de connaissances. Oui, Mona? Les druides de cette époque connaissaient les vibrations des choses. En fait, ils utilisaient beaucoup ce langage vibratoire. C'est comme s'ils connaissaient le code de la création. En fait, chaque objet a une vibration. Ils savaient parler avec cette vibration et décoder. C'est comme s'ils étaient tout le temps en communication avec ce qui était autour d'eux, dans le visible comme de l'invisible, mais le visible, par exemple un arbre, c'était pas l'arbre, c'était sa fréquence. Parlait le langage des arbres, pouvait communiquer avec les arbres pouvaient échanger avec eux. Les oiseaux, tout ce qui était autour d'eux, en fait, c'était ça, c'est un langage vibratoire avec des sons spécifiques qu'une personne lambda ne comprenait pas. C'est comme un langage inconnu. Et les druides d'aujourd'hui n'ont pas cette faculté. Les fréquences ont baissé. On n'est plus au même niveau de vibration. Et c'est pour ça qu'ils ont posé les pierres. Waouh. Ok, j'ai confirmation. Ils ont posé les pierres pour sauvegarder cette énergie qui petit à petit se cachait de plus en plus. Donc ces pierres ont été posées à des endroits stratégiques pour ramener cette énergie vers la surface. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors il y a un rayon qui traverse ce lieu. Je vois pas de quadrillage partout, mais c'est plutôt des points lumineux. Ça a été mis sur des points lumineux plus que sur un quadrillage. C'est que cette énergie qui était disponible s'est comme localisée à certains points. Et sur ces points, ils ont mis des menhirs. Je parle du cercle, hein. Moi, je suis Mhm. toujours sur le cercle. Le reste, je regarde pas. Je suis sur le cercle. D'une énergie disponible, ça s'est rétracté. Plus c'est enfoncé, plus ça s'est rétracté. Ça s'est localisé. Et les druides le sentaient. En passant dessus, avec le temps, ils se sont aperçus que l'émanation n'était pas la même. C'était plus autant en surface qu'avant. C'était plus localisé. Il fallait marcher à des endroits vraiment précis pour bénéficier de l'énergie. Je vois des sandales. Marchez pas pieds nus. Non, là, il y avait des sandales. Et Mona, est-ce que tu peux t'adresser à un de ces druides que tu vois, que tu perçois? C'est possible de communiquer et qui nous donne toutes les informations. Alors, il y a possibilité de s'arrêter sur ce lieu quand même, à condition de ne pas être dans le cercle. On peut s'asseoir ailleurs. En fait, ils ne font pas que marcher. Là, ils peuvent s'asseoir, mais à l'écart. Il ne faut pas rester dans le cercle. C'est tout. Et il dit, alors, j'ai quelqu'un, il m'a dit de venir m'asseoir à l'écart du cercle, par terre. Lui s'est assis sur un tronc d'arbre. Et il m'a dit, oh, ça y est, ça m'a échappé. Ah, Alors, alors l'information revient à toi claire et limpide. c'est plus qu'un rituel en fait. Ouais, c'est une technique de régénérescence. Ils se régénèrent par cette énergie. C'est comme si ils remettaient à jour leur connexion avec l'environnement. C'est ça, régénérer. Ça, quand ils ressortent de là, leur expansion est plus importante. Ils repartent pour une année. Ils font ça une fois par an. On a quelle période là sur à une date clé précise? Chaque année, c'est la même date? Je sais pas, un solstice, un équinoxe. Alors, il fait bon, les arbres ont des feuilles, mais je crois que ce sont des... Alors, je sais pas si c'est le printemps ou l'été. Alors tu demandes à ce druide qui est à côté de toi. Ou tu peux m'appeler à tes côtés et je te donne toutes les informations. Il parle de solstice d'été. Mais il y a quelque chose au printemps quand même. Il y a une préparation au printemps, pas sur le lieu. Il y a quelque chose, il y a un autre rituel au printemps Ils qui se leur permet préparent. d'arriver là à l'été. Ouais. Hmm. Ils accueillent le solstice d'été en même temps dans C'est ça. dans ce rituel. C'est comme si que à ce moment-là, les énergies émanant du sol sont plus puissantes. C'est pas lié au soleil. Si, c'est lié au soleil. C'est les deux en fait. C'est Oui, le tout est relié. positionnement fait que l'énergie qui émane est plus puissante à ce moment-là. C'est Mais ça. parce qu'on est dans une période où les Mhm. énergies se sont rétractées, je précise. Oui, On n'est pas au début, hein. oui, oui, oui. Et là, c'est là qu'ils commencent à penser, à trouver un système pour amplifier cette fréquence venue du sol, amplifier ces énergies. Est-ce que tu peux observer comment ils s'y prennent pour trouver ces blocs de menhir et les poser? Intéressant. C'est pas ce qu'on croit. Pas du tout ce qu'on croit d'ailleurs.
Je te laisse prendre les informations et je demande à Florence de voir si elle en a de son côté. Florence? Oui, alors moi j'ai un peu perdu Oui. des trucs au passage, mais alors ce que je perçois là maintenant, c'est qu'effectivement il y a cette histoire d'énergie là, où l'énergie est abaissée en fréquence et en vibration au long des siècles et des millénaires. Et ça, c'est lié à la descente dans la densité. Au départ, quand ça a été créé, ce lieu, quand il y avait l'énergie au plus haut, ça venait d'une densité plus élevée, et donc plus vibratoire, plus énergétique. Et sur la Terre qui est descendue en vibration dans les densités, jusqu'à maintenant en troisième dimension, l'énergie s'est perdue. Enfin, elle s'est pas vraiment perdue, mais elle s'est densifiée, elle s'est cristallisée, elle s'est solidifiée. Et ce qui se passe maintenant, parce que justement on a parlé du soleil, et on parle de beaucoup d'énergie qui reviennent. Et ce lieu-là, comme d'autres, en fait, se réveille un peu parce que ça vient des énergies extérieures, de la Terre dans son centre et du Soleil. Et ça se réveille, mais le site étant dégradé, c'est plus tout à fait pareil, hein, parce qu'il y a une notion de géométrie de la construction qui fait que l'énergie peut être concentrée pour ceux qui viennent, des initiés, et pour les élever encore plus eux-mêmes. Donc l'énergie revient, voilà, et comme le site est endommagé, c'est plus comme à l'origine. Oui, Mona, tu voulais dire quelque chose? Alors, j'ai entendu les pierres, comme si chaque pierre faisait une note, parce qu'ils ont tous une fréquence différente. Mais c'est lié à cette énergie montante, en fait. Quand elles se réveillent, elles se mettent à vibrer d'une note. Et c'est la note enfin, la note, c'est une fréquence, hein. Et la fréquence, elle traverse la pierre. C'est comme si, comme les reflets du soleil sur l'eau, hein, des fois, ça fait des trucs bizarres. Et ben, sur la pierre, ça fait pareil. C'est comme si l'eau, des reflets du soleil sur l'eau, l'énergie nourrit la pierre, c'est ça, nourrit la pierre, la traverse et la pierre sert j'entends catalyseur. Alors, les pierres, je vois qu'ils se chargent et au bout d'un moment, ça se connecte entre eux. Le catalyseur, c'est qu'on se charge et bah, tout à coup, la connexion se fait entre eux. Mais il faut qu'ils soient alignés. Sinon, la connexion se perd, ça s'arrête. Il y a une perte énergétique. Moi, j'ai la perte énergétique. Donc, l'énergie, ça part partout. Voilà. Et ça diminue. Et ça reste au sol avant de revenir neutre. Donc c'est pour ça que les rituels sont importants. C'est de nos jours ce que j'ai vu. Donc là, s'il y a des gens qui se remettaient en communion avec les lieux, Donc, il réaligne les menhirs. là, on pourrait retrouver un petit peu Oui, cet équilibre, cette harmonie le lieu pourrait à nouveau repartir. rayonner. Rayonner à nouveau, oui. Des batteries, en fait, les pierres. Ils se chargent et ils émanent et ils se connectent. Donc là, pour vous, de nos jours, personne n'a cette connaissance, ce savoir, cette clé pour harmoniser ce lieu. Ben, faudrait Non, déjà pour qu'ils moi, il n'y a sachent à personne. quoi. Voilà. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Et quels seraient les bénéfices aujourd'hui pour la Terre, pour les hommes, pour Gaïa? Je ne sais pas. Quels seraient les bénéfices de réactiver ce lieu? Qu'il y aurait une réelle utilité? Guérisseur, je dirais guérisseur pour un homme classique, mais faut pas, c'est pareil, faut pas s'endormir, faut y aller. C'est guérisseur, en fait. C'est comme si au milieu, on régénère. C'est-à-dire que ça réveille, en fait, ça connecte, en fait, la personne dans tout son alignement, mais pas seulement dans son corps physique, dans tous ses corps éthériques, tous ses corps énergétiques, jusque finalement presque depuis le cœur de Gaïa jusqu'à la source. Ça révèle et ça réveille cet alignement qu'on peut tous avoir avec pas mal d'exercices. Et cette reconnexion, ce lien avec le divin. Et il sert à ça, ce lieu. Je regardais les deux pierres du portail, il y en a un qui est yin, l'autre qui est yang. Oh, Et quand je suis en face, le yin est à droite, le yang est à gauche. Et ça fait partie des équilibres que l'homme doit faire. Il doit aller au yin au yang pour équilibrer les deux parties de son corps. C'est pour ça qu'ils sont là aussi. Il y a un équilibre yin-yang. Yin féminin et yang masculin, les deux. Oui, oui, ça fait partie de l'initiation pour retrouver l'entièreté de l'être. Tout à fait.
Eh et bien, on y est. s'aligner. Et quand on passe au milieu, ça veut dire qu'on est équilibré, énergétisé, on peut y aller. C'est ça le chemin. Alors, dans quel ordre? Yin-yang, énergétisation. Parce que moi, je vais voir arriver directement les énergétisations sans passer parce que c'était des druides. D'accord. Et l'être humain classique, c'est bizarre que ce soit au milieu et les portes sont après, quoi. Dans le sens où ils passent, hein. Que moi j'arrive et ils font l'évogir à gauche et puis après ils partent. Et dans le sens de pourquoi ils vont pas à l'une ou l'autre des pierres, quoi. Parce qu'ils vont, ils se chargent directement puis ils s'en vont. Et si je prends quelqu'un de classique, ben eux, il faudrait pas aller directement au cercle. Il faut passer déjà à l'équilibre du yin et du yang et après c'est énergétisé. C'est yin, yang, énergétisation, toujours l'évogir à gauche et après je m'en vais. Mais c'est le portail en fait. Et en fait c'est yin, yang, je reviens à l'entrée, je viens au début et je fais le cercle. Il y a un nombre de fois tourné aussi. Mais c'est vraiment en fonction de son énergie. Ouais, je pense que c'est en fonction de chaque personne. Et quand ils s'en vont, il y a d'autres pierres plus loin, mais eux, ils ont pas d'action. C'est quoi? Des repères? Peut-être pour montrer le chemin, parce que ils disent Des que c'est repères. perdu dans les bois, Ils disent des repères. Autrefois, oui, maintenant, oui, c'est perdu aussi. Il faut vraiment savoir que ça existe. C'est des repères. comme les petits Oui. poussés. Mhm. Des repères. Pour connaître le chemin, parce que c'est comme s'il y avait à force de faire toujours le même tracé, il y a un tracé énergétique après quand même. C'est comme si c'est comme un pèlerinage, c'est pareil. C'est le Mhm. pèlerinage des druides. Et qu'est-ce que... Et là, si vous demandez, là, en mot de la fin pour cette enquête, à ces druides, est-ce qu'ils auraient un message particulier à nous faire passer par rapport à ce lieu, à leur rituel? Franchement, ils me disent, c'est comme si quand on rentre dans ce lieu, il faut être nu. Pas nu physiquement, mais nu de tout. Oui, Venir sans pur, le sans cœur a pur. priori, sans rien. Ouais. Lâcher, laisser les lourdeurs derrière venir le plus neutre possible. Et à ce moment-là, le lien se fait. Même sur un lieu un peu bancal, tu ressentir quand même. C'est comme ça, peut-être qu'avec le temps, il y aura des gens inspirés qui vont retrouver la place exacte de chaque pierre, parce que chaque pierre vibre d'une énergie particulière. Et l'endroit où devrait être posé vibre de cette énergie. De toute manière, à l'endroit où ça doit être posé, il y a une énergie. Et je vois même qu'il y a des pierres qui sont juste à côté de l'énergie. Et je dis, oui, c'est dommage. Mais j'entends, c'est un peu naturel que les pierres ont bougé. Parce qu'à un moment, il y avait une certaine vérification. Il n'y avait pas que le passage des druides, c'est tout. Il y avait des gens qui vérifiaient le fonctionnement du lieu. Mais avec l'histoire, ça s'est perdu. C'était un druide, c'était le responsable c'était son travail. Chaque druide avait son secteur. Mais c'est marrant, hein, parce que pour se déplacer, les objets, ils utilisaient un système électromagnétique, en fait. Il y a quelque chose de naturel. Ils utilisent les énergies naturelles. Il n'y a pas de... Ça peut pas apparaître comme de la magie, mais c'est plutôt technique que magie. C'est physique, en fait. Ils arrivent à utiliser le champ magnétique de la Terre pour faire déplacer des objets en utilisant certains matériaux. C'est comme si je voyais, tout à l'heure, j'ai pas compris trop comment ils ont tailler les pierres. J'entends son, comme si j'utilisais le son, des vibrations spécifiques. J'ai pas l'info, mais pour déplacer, je les vois comme s'ils mettaient ça sur un, c'est peut-être mon filtre, hein, sur un plateau en bois. Et sous ce plateau, il y a des choses spécifiques, comme du métal ou je sais pas quoi, qui est alimenté par des cristaux. Et ça, c'est comme si le cristal vient alimenter ces métaux d'une certaine manière, et du coup, le métal fait soulever le truc et comme ça ils peuvent le déplacer. Le truc, c'est le plateau avec la pierre, le menhir dessus. J'ai pas plus d'explication que ça. Ah, c'est déjà pas mal, Mona. Bon, d'accord. Et toi, Florence? Oui, je percevais la même chose que Mona, là. La partie, on pourrait dire lévitation Mhm. magnétique, électromagnétique des pierres. Mais c'est ça, ils utilisent juste une connaissance basique. L'électromagnétisme de la Terre existe, utilisons-la. Oui, voilà, c'est tout simple. Oui. Et c'est à disposition. Du coup, ils font des trucs extraordinaires. Bon, maintenant, ah oui, ok. Quand ils ont balancé la pierre, quand ils l'ont taillé, il est tombé. Ils avaient prévu déjà
Ils utilisent quelque chose pour ralentir la chute, mais je sais pas ce que c'est. Je vois une lumière qui traverse et qui Hmm. se perd dans l'air, mais ça Ouais, je vois. ralentit la chute, mais je sais pas ce que Ouais, c'est. moi j'ai entendu le mot antigravité. Hmm. Anti-grêle, d'accord. Ça ralentit. Ça permet, C'est une au force lieu de, inverse. voilà, au lieu de s'écraser, ben, Hmm. ça va se poser, quoi. On a perdu beaucoup, beaucoup d'enseignements, hein, quand même. Mais en même temps, avec la chute des fréquences de la Terre, Mhm. même si on retrouve ces enseignements, il nous faudrait, j'imagine, ce serait compliqué d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Pas compliqué, mais on n'a plus les sources en fait, on n'a plus les connaissances, donc il faut retrouver ces connaissances. Et pour retrouver ces connaissances, il faut chercher. Et chercher dans le bon sens. Et ouais, mais C'est avec ça. justement avec les fréquences actuelles de la Terre, même si tu as Mm. ces connaissances-là et ces clés, est-ce que tu peux quand même faire cela? Alors, c'est pas seulement une question de connaissance, c'est une question aussi de cheminement initiatique. C'est pas Mhm, n'importe qui faisait ça. C'est des mhm. personnes qui étaient déjà âgées par rapport au reste de la population et qui avaient accumulé énormément de connaissances et qui avaient travaillé sur eux-mêmes. Ça vient pas tout seul en fait. C'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça à l'école pendant 3 mois. C'est un cheminement mais de dizaines d'années en fait. Une préparation, un apprentissage, un cheminement à la fois spirituel, intellectuel, sensitif, oui, d'observation de la nature, tous ensemble. Parce que c'était pas une seule personne, c'était plusieurs personnes qui pratiquaient ensemble. Et Parce la que, formation de druide, c'est toute sa vie, en fait. C'est toute sa vie. Un jeune qui vient, bah, il étudie toute sa vie parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et quand le druide décède, il prend sa place, quoi, tout simplement. Mais il apprend toute sa vie, quoi. ce que j'entendais aussi, c'est que, en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Ça, c'était ce fonctionnement-là, cet apprentissage-là, c'était lié à l'époque où vivaient ces personnes pour faire ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, ça se passerait différemment. Oui, à chaque J'entends époque, sa civilisation. Oui, pardon, excuse-moi, Mona. j'entends parler de gardiens, mais gardiens pour la nature, des gardiens. C'était un peu le travail des druides, en fait. L'équilibre dans la nature. Ils faisaient énormément de travail énergétique au niveau des Oui. natures, bois, forêts, prairies. Ils étaient partout. Et ça manque. C'est pour ça qu'il y a un certain dérèglement quelquefois. Ils avaient un travail important qui se voyait pas, en fait. Et Un j'entends travail de préservation. le retour des gardiens, comme si actuellement il y a le retour des gardiens. Et là, je vibre, hein. Si je te dis ça, j'ai le Ouais, mais frisson partout. moi aussi, j'ai cette info-là, c'est qu'ils reviennent. Enfin, ils reviennent. Il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent, qui naissent, qui viennent dans notre époque pour les Alors c'est capacités. alors c'est très intéressant parce que ça mène au futur sujet de la prochaine enquête. Mhm. Il n'y a pas de hasard, Aurélie. C'est ça. C'était l'introduction. Justement, je vous laisse faire un mot de la fin avant de basculer sur la prochaine par rapport à ce que vous venez de voir. Que tous ces lieux, en fait, ça nous ramène à nous, à notre sagesse, que ces lieux sont là juste pour soutenir notre connaissance de nous-mêmes et nous aider à avancer. C'est un rappel à nous-mêmes. Ce sont des énergies qui vont venir soutenir nos propres énergies en disant, regardez-vous, tout est en vous et tout est autour de vous aussi. Et ce n'est pas immobile, c'est vivant, c'est un peu ça. La période en ce moment, c'est l'ouverture et les retrouvailles avec toutes nos capacités. Alors peut-être pas nous personnellement aujourd'hui, mais en tout cas les êtres qui viennent. On arrive déjà à tout, avec tout ce qu'il faut éveiller pour Ok, retrouver facilement tout ça. alors tu vas garder pour après, d'accord? Ah d'accord, pardon. Il poil dans le sujet. Très bien, je vous remercie les filles.